des chevaux comme ça, au début, on peut peut-être, avant de la filtrer, machin, tout ça, essayer de voir s'ils répondent à un traitement à base de suppléments alimentaires contre lectine sulfate et ce genre de choses. Ça répond à votre question? J'ai une question. Oui. Pour la proprioceptivité, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un sol de marcheur avec différents types de sols? Oui, ça serait trop dur pour... Oui, je pense que c'est une très bonne idée. En Allemagne, la préparation des jeunes chevaux se fait comme ça. Donc, ils vont avoir un marcheur, ou en tout cas un marcheur ça existe aussi, maintenant des marcheurs en carré. Donc, sur un côté du carré, ça va être du gravier, l'autre carré, ça va être du sol très mou, et l'autre, ça va être du béton, ou de l'asphalte, et ce genre de choses. Et ça se fait chez les jeunes chevaux, ça. Donc, je pense qu'il faut investiguer la question plus en détail. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais c'est une très bonne idée. C'est tout? Oui. Vous ne mentionnez pas l'utilisation des paddocks, enfin de la mise en liberté en général sur les chevaux de compétition par vos... Je l'ai mentionné dans mon PowerPoint, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Moi, je ne suis pas propriétaire de cheval, donc je ne suis pas parano du cheval qui sort au box et qui pète un coup de cul et qui se déplace vers tête bombaire. J'ai travaillé avec beaucoup d'entraîneurs de trotteurs et je voulais mettre une photo dans mon PowerPoint d'une vue du centre d'entraînement de Jean-Pierre Dubois en Normandie où il y a les pistes et puis tout autour il y a des paddocks en ligne droite qui font à peu près 50 mètres de long, très étroits, avec la cabane d'un côté et l'abreuvoir de l'autre. Donc les chevaux toute la journée ils montent la côte, ils la descendent et ils s'entraînent et ils respirent bien et ils font leur récupération active tout seuls. Donc moi je recommande de sortir les chevaux. Cheval qui travaille régulièrement 1 à 2 fois par jour, sortir au paddock, c'est pas après le travail qu'il va faire un coup de cul ou qu'il va se blesser selon moi. Donc je le recommande vivement. Oui. Je reviens sur ce que disait Denis par rapport au marcheur, justement, qui est quand même couramment utilisé aujourd'hui. Est-ce qu'on a remarqué, éventuellement, parce que bon, c'est un peu des choses qui se disent, mais sans avoir été vraiment étudiées, par rapport à l'impact du marcheur, le fait de tourner toujours en cercle, est-ce que ça peut avoir effectivement une influence négative au niveau articulaire? Est-ce qu'il est plutôt recommandé de l'utiliser qu'au pas, ou le fait de trotter dedans, ça peut avoir des inconvénients, des avantages? Est-ce que vous avez étudié ça? Moi j'ai mon idée là-dessus. Je pense que le marcheur c'est bien le temps de sécher le cheval après la douche. Pour ce qui est des tourniquets. Dans le sens où faire tourner le cheval pendant trop longtemps sur une même main comme ça, c'est facteur de stress inutile sur les articulations. Et que dans l'idéal, ce serait des marcheurs en rectangle ou les paddocks de Jean-Pierre Dubois. C'est l'impact de... C'est un cheval qui reste au box 10 heures par jour. Est-ce que c'est vraiment ça pour lui? Je pense qu'on va le préparer à compter pour ça. Pour moi non. Enfin, je parlais de récupération active, d'être au grand air et respirer de l'air pur. C'est mieux d'être dehors. Un cheval c'est fait pour vivre dehors. Donc d'un point de vue exercice physique, je
je recommanderais de sortir le plus longtemps possible. Après, il faut quand même lui laisser. Il y a des chevaux qui ne supportent pas le paddock non plus. Il y a des chevaux qui sont stressés au paddock. Donc, ils préfèrent être au box ou au pénal. Donc après, c'est un peu voir en fonction de l'individu aussi. Mais je pense que d'un point de vue physiologique, c'est mieux qu'il marche le plus souvent possible. Ce serait intéressant de voir, avec les GPS et tout ça maintenant, ou un podomètre, je ne sais pas si ça a été fait ça, de voir combien de kilomètres un cheval parcourt dans son paddock dans une journée. Je pense que c'est des paddocks en ligne droite comme ça, ça doit chiffrer la fin de la journée. Oui. Vous parliez de récupération active. Moi, il me semblait, peut-être qu'il y a quelques temps, après des crosses et tout, on voyait des cavaliers trotter beaucoup plus longtemps pour faire de la récupération active après l'effort. Et il me semble qu'on le voit moins. Alors, est-ce que c'est rajouter des kilomètres au cheval ou on le voit moins. J'ai l'impression que bon, là, ça commence à sortir un peu de mon domaine de compétences. Moi, j'ai fait pas mal de courses à pied. La récupération active, après avoir fait 20 bornes, c'est bon, je la faisais pas. J'attendais dans le main. Non, mais vous voyez ce que je veux dire.